Et la première de ces thématiques, elle est politique, puisqu'on connaît depuis hier soir, BFM Marseille vous le révélez, les 33 délégations des adjoints à la mairie de Marseille, des adjoints de Benoît Payan. 3 semaines après les élections, la nouvelle équipe à l'AIS se met en place avec quelques surprises. Oui, à commencer par la sécurité. Yannick Ouanessian quitte ce poste, remplacé par Pierre-Marie Ganosi, jusqu'ici en charge du plan école. C'est Nassera Benmarnia qui récupère donc cette délégation. Nouvelle figure du printemps marseillais, Amine Kessassi, 4e adjoint au maire. Il prend en charge la jeunesse et la citoyenneté. Autre surprise, la propreté confiée désormais à Edi Ramdan. Michel Rubirola quitte la santé pour un portefeuille élargi avec les relations internationales et le bien-être en ville. Audrey Garino, elle, hérite du logement. Certains élus conservent en revanche leurs fonctions. C'est le cas de Joël Canicave qui reste l'adjoint aux finances de la ville et Rebecca Bernardi qui garde le commerce. Et enfin, Samia Gali conserve les projets structurants et récupère au passage les mobilités. Et Samia Gali, justement, qui est pressentie pour prendre la présidence de la RTM. Oui, elle l'a annoncé à nos confrères de la Marseillaise et de la Provence. Je serai candidate à la présidence au nom du maire de Marseille et du président de la métropole. Déjà adjointe depuis 2020, elle conserve ainsi un dossier qu'elle connaît bien et qui tient sur la base d'une promesse, celle de Nicolas Isnard, à peine arrivé à la tête de la métropole ex-Marseille, celle de confier la gestion de la RTM à un élu marseillais. Et sa nomination pourrait être actée dès ce jeudi lors du conseil métropolitain. Et les dossiers sont nombreux. Prolongation du tramway T2 jusqu'à la Castellane, une meilleure desserte des quartiers nord en soirée, la réouverture du métro le soir ou encore la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Mais ces projets devront composer avec une réalité budgétaire tendue puisque la métropole anticipe un déficit de l'épargne nette de 135 millions d'euros d'ici 2028, un contexte qui pourrait se traduire à terme par une hausse du prix des billets. Merci Anaïs. Vincent, d'abord sur Samia Gali, donc, qui est nommée aux mobilités, qui pourrait prendre la tête de la RTM dans les prochaines heures. Quel signal ça envoie, ça ? Ça envoie une volonté de Benoît Payan de dire la métropole a dévalorisé ou ignoré, marginalisé pendant très longtemps les quartiers nord. Et là, moi, j'ai une élue de ma municipalité qui va prendre en charge, réduire cette fracture territoriale, cette fracture des transports. Et il envoie une figure très emblématique, pour ne pas dire la plus médiatique des élus marseillais. Quand on regarde Samia Gali, elle est plus connue que Benoît Payan. Vous interrogez les députés français, les ministres, le président de la République, ils connaissent mieux Samia Gali. Moi, je trouve qu'il faut faire attention des symboles, il faut faire attention de la surcommunication, il faut faire attention, elle sera déjà très occupée par ses délégations, et la sursymbolisation de la politique parfois tue les politiques publiques. Il faut faire la différence entre la politique et les politiques publiques, et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Elle a des grandes qualités oratoires, elle est très médiatique, c'est une femme de coup politique, c'est une femme de coup médiatique, mais je ne suis pas sûr que ça soit la bonne personne. Et il y a un mélange des genres qui peut être gênant en termes d'efficacité de la planification des politiques des transports à Marseille, qui, comme vous savez, c'est un gros dossier, et c'est plutôt un dossier qui accumule des retards et très forts. Une femme de coût qui va devoir composer avec des coûts COUT et S en l'occurrence peut-être et sans doute réduit, en tout cas un contexte compliqué. Est-ce que Benoît Payan, en mettant Samia Gali à cette adjointure-là, est-ce que en lui permettant, puisqu'ils se sont parlé avec le nouveau président de la métropole, Nicolas Isnard, en permettant à Samia Gali d'accéder à la présidence de la RTM, il veut aussi casser avec cette image de dire on développe le tram vers les quartiers sud avant les quartiers nord, on va mettre les bouchées doubles. Est-ce qu'il répond là à un besoin ? Oui, je pense qu'il veut faire plaisir aussi un peu à l'opinion publique, au quartier nord, effectivement, qui ont massivement voté pour lui aussi dans le cadre de ces élections. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est ce cumul de fonctions de Madame Gali. Comme vous l'avez très justement soulevé, c'est déjà une grosse charge que d'avoir le portefeuille de la mobilité. On rappelle qu'elle est maire adjointe. Oui. Elle est maire aussi, donc elle est maire adjointe. Elle est adjointe au projet relatif à la mobilité. Elle a été élue dans le 15-16, mais a laissé son fauteuil de maire à, son nom m'échappe à l'instant, Jean-Marc Coppola, effectivement. Oui, merci beaucoup. Qui est nouveau maire du 15. Ça commence à faire beaucoup, effectivement. Et je pense, moi, je suis pas trop fan de ce cumul de portefeuille, donc on verra ses résultats. Il y a déjà eu un précédent, il y avait eu Karim Zeribi.
qui avait été nommé président de la RTM à l'époque où il était dans la majorité. Karim, c'est quelqu'un que je connais bien. On est chez les Tchatcheurs, je peux dire la vérité. On avait même une amitié, on se respecte. Je l'ai connu quand il était au ministère de l'Intérieur auprès de Jean-Pierre Chevènement. Je suis pas sûr que cette sursymbolisation d'avoir mis Karim Zeribi à la RTM ait porté des résultats très positif pour la RTM. Non pas qu'il a été un mauvais président, mais encore une fois, il était un président symbole. On n'a pas besoin de symbole. On a besoin de politique publique, de politique de transformation du territoire. Et la sursymbolisation, je le dis, tue ou annihile l'efficacité de ces politiques publiques. On a vraiment besoin de gens qui transforment l'espace des transports à Marseille, et non pas des gens qui symbolisent les quartiers nord. Il ne faut pas opposer les territoires. Et après, on peut très bien avoir quelqu'un des quartiers sud qui a un discours parfaitement égalitaire et qui a envie de changer aussi les territoires et les modes de circulation. On peut parler aussi de Amine Kessassi qui on va en parler dans un instant. Oui. On va en parler dans un instant parce que pour terminer sur Samia Ghali, donc dites-nous par SMS WhatsApp au 06 12 10 18 44 si vous pensez qu'elle ferait une bonne présidence ou si tout ça ne relève pas que de la com pour rompre avec on va dire le système et l'image incarnée par Martine Vassal et Catherine Pila pour ce qui était de la RTM.